j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le manga news donc du mois de juillet et de août. Donc voilà, donc comme vous pouvez deviner, il y a vraiment pas mal de choses. Donc je suis contente parce que j'ai à peu près tout lu. Voilà, je crois qu'il n'y a qu'un seul manga que j'ai pas encore lu, ça devrait pas tarder. Donc voilà, donc normalement il y aura une vidéo nouveauté qui va arriver juste après le manga news où c'est que je vous parle d'une des 7 nouveautés qu'il y a dans le tas. Donc voilà, je vous laisserai la surprise. Donc voilà, vous devrez avoir cette vidéo juste après le manga news. Donc du coup là on se retrouve un petit peu pour le récapitulatif des nouvelles séries des mois juillet et août 2016. Donc voilà, je vous avais dit que je ferais juillet et août 2016 en même temps puisque je pouvais pas prendre toutes les nouveautés de juillet qui sortaient en juillet, il y avait beaucoup trop de trucs. Donc voilà, c'était pas possible pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai les 2 tomes de Shuriken Headblitz. Donc cette série, normalement, est sortie le 29 juin. Je vous avais déjà expliqué, je sais pas ce qu'ils ont fait sur Naughty Juin, ils ont pété un câble, mais en fait toutes les séries du 29 juin s'étaient repoussées au 1er juillet, du coup je croyais que cette série allait sortir en juillet, du coup je l'ai achetée en juillet, et quand j'ai voulu les mettre dans ma collection, en fait je me suis aperçue que Naughty Juin avait tout remis au 29 juin. Voilà, truc qui sert un petit peu à rien. Donc du coup il se retrouve un petit peu là, mais bon c'est pas trop grave, donc voilà, j'ai juste 2 séries à vous présenter qui sortait le 29 juin et donc voilà, donc du coup c'est de Matsuri Ino, donc c'est aux éditions Panini, donc c'est une série intégrale donc qui est terminée en 2 tomes, donc voilà j'ai pris les 2 tomes, hein, j'ai pas réfléchi et j'ai bien fait de le faire parce que c'était plutôt une très bonne série dans l'ensemble. Donc du coup voilà, donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Voilà, donc je vais vous montrer les dessins vite fait, donc il n'y a pas de page couleur. Donc voilà pour les dessins, le chara design est vraiment super joli, on reconnaît très très bien l'auteur de Vampire Knight. Donc voilà, et donc pour ce manga news là j'ai fait aussi différemment que d'habitude, c'est-à-dire que dans un premier temps je vais vous présenter déjà toutes les séries qui sont terminées et ensuite on aura les séries en cours. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant pour vous si je faisais comme ça, donc dites-moi en commentaire. Donc on va poursuivre tout de suite. Donc ensuite nous avons Rouge Eclipse, donc c'est la seule nouveauté que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc voilà, mais je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Donc c'est de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc cette série est terminée en 3 tomes et le tome 2 paraîtra le 20 octobre. C'est un shoujo de genre romance fantastique, donc je vais vous montrer un petit dessin. Voilà. Pour les dessins, j'aime beaucoup aussi la 4e de couverture, je trouve très beau, même le dos est super joli je trouve. Donc voilà. Ensuite nous avons Assassin, donc qui est sorti le 25 août, donc de Hirohisa Sato aux éditions Komiku. Donc cette série est également terminée en 3 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 10 novembre. C'est un seinen de genre action, suspense et drame. Donc là vous avez de super belles illustrations en couleur, donc voilà vous en avez vraiment pas mal. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Et pour terminer celle-ci. Donc voilà, vraiment pas mal de pages couleurs. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Les dessins également, je les trouve vraiment super beaux. J'ai mon manga qui a un problème. Non, c'est bon. Donc voilà, pour cette petite série. Ensuite, nous avons Hans, le jeu du loup-garou, le scénario de Ryo Kawakami et le dessin de Koudou, donc aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série également terminée en 3 tomes et le tome 2 paraîtra le 26 octobre. C'est un seinen de genre suspense horreur. Donc voilà, donc je vous montre les dessins. Donc là je fais pas trop de résumé tout ça puisque vous aurez une vidéo très bientôt sur les nouveautés que je vous ai pas encore présentées sur ma chaîne. Donc voilà, puis comme il y a beaucoup de mangas, si je me mets à parler de tout, ça va pas aller. Ensuite, nous avons Arc Romancer, donc de Lin Dal-young et de Kim So-hee. Donc c'est mon tout premier manga coréen, donc je suis assez contente. Et donc c'est de chez Doki Doki, c'est une série également terminée en 3 tomes. Et donc le tome 2 paraîtra le 5 octobre, c'est un seinen de genre aventure fantastique. Nous avons également des pages couleurs en début de ce tome. De magnifiques pages couleurs, vraiment très belles. Donc voilà, la dernière page couleur. Les dessins aussi sont super beaux. Donc voilà, pour un petit dessin vraiment super beau. Voilà, terminé en 3 tomes, donc c'est bien.
Ensuite, nous avons Liar, Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyasa aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série terminée en 5 tomes et le tome 2 paraîtra le 12 octobre. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Les dessins sont vraiment très beaux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment sympathiques. Donc voilà. Et ensuite pour le dernier manga terminé, il s'agit de Vampire Knight, donc l'édition double que je vous avais présentée sur ma chaîne, donc de Matsuri Ino. Donc voilà, donc je suis contente de cette édition double qui est vraiment magnifique comparée à l'édition simple. En plus vous avez une frise qui va se dessiner au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, et c'est vraiment super beau avec les cerisiers et tout ça. Donc voilà, donc cette réédition double sera finie en 10 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 7 septembre, donc c'est bientôt, c'est mercredi prochain déjà. Et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique, donc je vous montre un petit dessin pour ceux qui ne connaîtraient pas Vampire Knight. Voilà, c'est comme ceci, donc c'est super beau. Et donc voilà, donc j'ai hâte de connaître la suite en manga. Ensuite, on va passer aux séries que je me suis procurées et qui sont toujours en cours. Donc pour commencer, nous avons Queen's Quality, donc de Kyosuke Motomi, donc qui est la suite de Coco Super. Donc du coup, ce premier tome, je vous l'ai présenté dans un lecture manga, je ne sais plus lequel, sûrement le 10 ou le 11, je ne sais plus, mais c'est par là. Donc voilà, donc il est toujours en cours avec 2 tomes et nous aurons le tome 2 normalement, s'il n'est pas repoussé, le 26 octobre. Donc c'est un shoujo de genre romance fantastique, donc je vous montre les dessins. Donc en fait ce tome 1 c'est un petit peu comme un tome 4 en fait. Donc voilà. Pour les dessins, la couverture est magnifique. J'ai vu la couverture du tome 2, elle est encore plus belle. Donc voilà. Ensuite nous avons Arbos Anima de Kaishu Hashimoto aux éditions Glénat qui a eu le droit à sa vidéo Nouveauté Manga. Donc cette série est toujours en cours avec 2 tomes. Le tome 2 sortira le 5 octobre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Vous avez 2 super belles pages couleurs en début du tome. Donc c'est vraiment très beau. Donc voilà. Pareil, une superbe histoire de fantasy. Donc voilà, j'adore vraiment des situations assez drôles. Donc voilà, assez humoristiques tout en avec des petites pincettes de sérieux quand même. Donc voilà, avec un chercheur de plantes au milieu de pirates. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant et c'est assez frais comme lecture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. Ensuite, nous avons la nouveauté de Love, Beloved, Live, Be Left de Io Sakisaka, donc auteur de Blue Spring Ride et de Strawberry. Donc voilà, de chez Kana, que j'ai beaucoup aimé. Ce manga a eu le droit à une vidéo coup de cœur avec un autre manga, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous y renvoie. Et donc ce manga est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 paraîtra le 7 octobre. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Voici pour les dessins et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2. Ensuite, nous avons Awaken de Hitori Renda qui est le dessinateur, il me semble, de la première saison de King's Game. Et donc cette série est toujours en cours, donc c'est chez Kiyun et cette série est toujours en cours avec 5 tomes. Et le tome 2 paraîtra le 8 septembre, c'est un seinen de genre suspense horreur fantastique. Donc là aussi nous avons des pages couleurs, donc c'est pas marqué au dos que c'est pour public averti. Mais voilà, âme sensible s'abstenir parce que c'est vraiment, vous avez des moments vraiment très violents. Donc voilà, où vous avez un homme girafe ou une femme à tête de serpent qui s'amuse à tuer tout le monde. Donc voilà, pour vous dire, c'est pas très marrant. Donc voilà, ensuite nous avons Golden Kamui, toujours chez Kiyun, donc il est toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 2 paraîtra le 13 octobre, donc c'est un seinen de genre aventure historique. Également un très bon tome, c'est que vous avez encore des images couleurs, des pages couleurs en début. Voilà, celle-ci est juste sublime, j'espère qu'il y en aura aussi dans le tome 2.
Au niveau des dessins, les dessins, voilà, je les aime beaucoup, ils sont super beaux, les animaux sont super bien dessinés, les personnages également, on s'attache super bien à eux, donc je vous recommande cette série si vous n'avez toujours pas craqué, parce que c'est vraiment une très bonne série qui change beaucoup, je trouve. Donc voilà. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Sky High Survival, donc qui a eu le droit également à son petit coup de cœur avec Love, Be Love, Live, Be Left. Donc voilà, donc ça c'est de Twina Miura et de Takahiro Oba, donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 paraîtra le 9 septembre. C'est un seinen de genre suspense horreur, donc je vous reparlerai très bientôt du tome 3. Ça c'est sûr. Donc voilà, donc je vais vous remontrer vite fait un dessin. Voilà pour les dessins. Donc voilà, vraiment très beau dessin, une superbe histoire. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. Voilà. Et ensuite pour terminer c'est ce manga news. Donc voilà, le dernier manga. Donc il s'agit des tomes 1 et 2 de Love X Dilemma de Kei Sasuba. Donc il me semble que c'est l'auteur de Good Ending, Good Ending, quelque chose comme ça. Donc voilà, une histoire que je n'ai pas. Donc voilà, voilà, les 2 premiers tomes, c'est de chez Delcourt Tonkam. Donc voilà, cette série est toujours en cours avec 10 tomes. Donc voilà, c'est la plus grosse série en fait qui est toujours en cours que j'ai pour ce manga news. Et donc le 3 sortira le 7 septembre, donc c'est très bientôt aussi. Non, je crois même qu'il a été déplacé au 14 septembre, je suis en train de vous raconter une connerie. En fait, il sortira le 14 septembre et donc c'est un shonen de genre action tranche de vie. Donc voilà, pareil, je vais vous montrer un petit dessin. Les couvertures sont juste sublimes, je trouve. Donc voilà, donc vous avez des pages couleurs que j'oublie pas de vous montrer. Voilà. Voilà les pages couleurs. Un petit peu osé, mais bon, voilà. Donc voici comment ça se présente. Les dessins sont super beaux. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait des pages couleurs dans le tome 2, non, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer ma vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire tous vos avis en commentaire, les nouvelles séries que vous avez commencé en juillet ou en août, ou ça peut être autre chose. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.